Eh bien bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui et on continue notre lecture. Genèse 12, verset 2. On avance d'un verset. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi on reste autant de temps sur les versets? C'est simplement pour vous montrer que la parole de Dieu elle est riche et qu'il n'y a pas besoin de s'avancer trop vite. Il y a juste besoin de se poser sur les versets, sur les mots, même sur les ponctuations que des hommes ont rajoutées. Même ça, je crois que Dieu peut te parler à travers cela. Et on va prendre ce verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. » Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. On voit que Abraham va prendre la décision de suivre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, eh bien, si tu me suis, en fait, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Quand on lui fait confiance, Dieu ouvre des portes en grand qui étaient fermées jusque-là et on découvre des choses qu'on se dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu me fais tant de bien? Pourquoi tu es bon comme ça avec moi? Pourquoi tu prends soin de moi? Parce qu'il a un Père qui prend soin de ses enfants et qui a prévu des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et on voit que quand il annonce ça à Abraham, je ferai de toi une grande nation, ça a l'air complètement déplacé parce que Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Et ils sont pas dans l'espérance d'en avoir. Je pense qu'ils étaient plutôt dans la gérance des affaires, qu'ils avaient l'habitude de vivre en couple maintenant, mais que les enfants c'était pas pour eux quoi. Et d'entendre qu'il va devenir une grande nation, ça a dû faire l'effet d'une bombe dans sa tête à Abraham, à dire mais qu'est-ce que Dieu me raconte quoi? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris? Mais en fait la dimension de Dieu n'est pas notre dimension. Et la parole de Dieu nous dit que ses voies sont pas nos voies, que ses pensées sont pas nos pensées, que c'est complètement au-dessus de ce qu'on peut imaginer, espérer et croire. Parce que Dieu a des plans tellement énormes pour nos vies qu'on se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Mais en fait, les comment, ça nous appartient pas. Les pourquoi nous appartiennent pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est d'être juste dans la foi et d'être reconnaissant de ce que Dieu a préparé pour nos vies et à travers nos vies, parce que le but, c'est pas seulement nous, mais c'est ceux qui vont être bénis à travers nous. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Abraham, à travers toi, il va se passer des choses. À travers toi, il va y avoir du fruit, et pas du petit fruit, mais un grand fruit. Charan était un petit fruit, Canaan est un grand fruit pour toi. Puisque tu m'as fait confiance, alors il y a des sources qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont se passer, non pas seulement de ton vivant, mais ça va avoir des répercussions de génération en génération. Tu ne sais même pas dans quel plan tu es entré, Abraham. Tu sais même pas jusqu'où ça va aller, jusqu'à mon Église parlera de toi dans les Écritures, ton nom sera dans ma parole. Abraham ne pouvait pas le savoir, qu'il y aurait la Bible qui allait arriver. Eh bien, son nom est dans la Bible. Est-ce qu'il pouvait imaginer cela? Dire c'est l'homme qui a cru en Dieu, il est ami de Dieu. Il ne connaissait pas le programme de Dieu, mais Dieu est en train de lui annoncer un programme gigantesque. En train de dire, tu me fais confiance, le reste, je m'en occupe. Et Abraham saisit ça à bras le corps. Et ça a dû l'encourager à dire, mais Seigneur, tu me dis ça quoi? Alors que c'est pas possible que sorte quelqu'un des entrailles de mon épouse. Je sais pas qui a un problème de nous deux, mais en tous les cas, ça sort pas quoi. Alors, Dieu lui dit ça, ça devait être fou dans sa tête, mais Abraham l'a cru. Et tout ce que Dieu demande, c'est que tu le crois. Et ne crois pas que, eh bien, les petits commencements avec Dieu, c'est des choses ridicules qui n'ont pas d'ampleur gigantesque derrière. Et parfois, nous, on a une mauvaise définition des choses. On croit qu'un grand ministère, comme on dit grand ministère, je ne sais pas ce que ça veut dire grand ministère, mais en fait, je crois que chacun de nous, on a un ministère et que Dieu nous demande de bien le remplir. C'est-à-dire de faire ce que Dieu nous demande et qu'on sera étonné de voir le résultat, même quand on va arriver au ciel, frères et sœurs. On va voir des gens qui vont arriver et qui vont dire, mais c'est parce que moi, j'ai reçu le témoignage d'eux, le témoignage d'eux, le témoignage d'eux, et puis là, j'ai été béni. Et tu vas dire, mais c'est mon témoignage qu'ils ont entendu, en fait. Et tu vas dire, mais il y a tout ça derrière? Il va te dire, bah oui, comme à Abraham, je fais de toi une grande nation. Ça se répercute parce que tu as eu foi en moi. Et en fait, ce que Dieu promet à Abraham, il le promet à chacun d'entre nous. À dire, je vais te faire porter du fruit, et un fruit que tu peux même pas imaginer combien il va en avoir. Et j'aimerais vraiment t'encourager, à toi qui peut-être en train de te dire, mais moi je sers à rien, moi ça avance pas, moi il y a rien qui se produit, les gens ne se tournent pas vers Dieu. Le fruit va arriver, c'est sûr et certain. Dieu a dit que quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, avec le temps il revient. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à juste saisir par la foi et à te réjouir, à dire Seigneur, je proclame là,
sur ta parole que moi aussi, Seigneur, de ce que je vais dire et faire en ton nom, il va y avoir du fruit. J'aimerais juste te donner cette histoire qu'on m'a racontée d'une grand-mère. Il y avait un évangéliste qui passait dans sa ville, je crois que c'était en Finlande, si mes souvenirs sont bons, mais enfin c'était un pays du Nord, et cette grand-mère-là, en fait, a entendu que cet évangéliste voulait louer une salle pour ramener des milliers de personnes à Jésus-Christ. Et il est arrivé, mais il lui manquait de l'argent, et cette grand-mère lui a donné une enveloppe en lui disant, bah voilà, j'ai entendu que vous aviez un besoin, alors je vous donne cet argent-là, et puis vous pourrez louer la salle là, pour la semaine, et puis vous pourrez faire l'évangélisation. Et puis il a fait sa semaine d'évangélisation, il y a eu du fruit parce que les gens se sont donnés au Seigneur. Et puis cet homme-là, cet évangéliste, a fait un rêve le dernier jour. Il se réjouissait de l'œuvre de Dieu à travers ses mains, de voir les gens se tourner vers le Seigneur. Et puis il a eu un songe où il était en bas et puis il voyait des étoiles. Et puis, il a vu des centaines d'étoiles s'allumer comme ça. Le Seigneur lui dit, voilà tous ceux qui ont été sauvés pendant la semaine d'évangélisation. Ah, il dit, merci Seigneur, gloire à toi. Et puis tout d'un coup, il a vu que la main de Dieu est en train d'effacer la moitié des étoiles, le mettre de côté, à dire, mais ça c'est pour toi. Il dit, comment ça? Mais moi, j'ai tout ça normalement. Et le Seigneur lui dit, non, la moitié là, c'est pour la grand-mère qui a donné l'argent pour la salle. Et il s'est arrêté dans son rêve. Et le Seigneur est en train de lui donner une leçon, à lui dire, tu sais, moi, je sais qui fait quoi pour mon royaume et je n'oublie jamais personne. Peut-être ce que tu as posé comme acte aujourd'hui de foi, eh bien, c'est quelque chose d'anodin pour le monde, mais c'est pas anodin pour Dieu. Et il y aura toujours une récompense pour toi parce que tu as obéi au Seigneur dans ta marche avec lui. Alors que tu sois encouragé et béni par cette histoire qui est vraie et que Dieu te garde. Merci Seigneur parce que aujourd'hui, Seigneur, tu me demandes simplement de croire et de proclamer, Seigneur mon Dieu, que je suis un membre de ton corps et que tu me donnes la fonction qu'il faut. Seigneur, apprends-moi simplement à vivre par la foi, à saisir ce que tu me demandes de faire. Seigneur, à ne pas me préoccuper de ce qui va se passer derrière parce que ça t'appartient le fruit. Et tu me montreras, Seigneur, en temps et en heure, que ce que j'ai fait, Seigneur mon Dieu, c'est pour la gloire de ton nom et que ma récompense, elle est acquise. Alors que tu sois encouragé et béni. Et puis on se retrouve demain.